Sam a dévalé le circuit à 240 km/h et nous dérapions dans les virages. Je me suis accrochée à mon siège, terrorisée, et Sam m'a crié de sauter de la voiture. Quoi? Je vais m'écraser! Soudain, au prochain virage, Sam a ralenti brusquement. Je me suis cogné le ventre contre la vitre. Qu'est-ce que tu fais? Sam a touché l'ouvre-porte de secours. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Mon Dieu, je vais tomber! Il m'a poussé brusquement. Je me suis envolée immédiatement et j'ai senti que je me suis cognée contre quelque chose. J'avais mal partout dans mon corps. Mes yeux sont devenus noirs. Je n'ai pas pu que saisir le regard frénétique de Sam. C'était bien ironique. Je suis tombée amoureuse de lui à cause de son look et de sa passion pour la course. On s'est rencontrés à un salon de voitures de course où je faisais un reportage pour la télé. J'aime les courses depuis que je suis toute petite. Je les regardais tous les week-ends avec mon père. Pendant la diffusion en direct, il s'est soudainement mis à pleuvoir et il y avait un fort vent. Soudain, Sam, l'un des meilleurs pilotes de l'État, s'est approché de moi. Il a ouvert son parapluie pour me couvrir et a suggéré que nous allions déjeuner ensemble. J'étais si excitée. Je cherchais toujours une prise, cependant je n'ai jamais eu beaucoup de chance avec les gars. Mais Sam était si gentil et avait un excellent sens de l'humour. À la fin de la nuit, j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse. Une semaine plus tard, il m'a demandé d'emménager avec lui. C'était comme une sorte de rêve heureux. Je n'arrivais pas à croire qu'après tous ces abrutis, j'avais enfin rencontré quelqu'un de normal. Mais j'ai pris le risque de faire mes valises et d'emménager avec Sam. Lors de notre première nuit ensemble, il a préparé un dîner romantique, mais il avait l'air anxieux et évitait tout contact visuel. Je me suis crispée. Quelque chose n'allait pas? Sam m'a dit qu'il avait une confession à faire. Et il comprendrait si je décidais de le quitter après ça. J'ai commencé à me sentir malade d'excitation. Je me préparais à ce qu'il me parle de tricherie, mais Sam m'a dit autre chose. Il s'avère qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Au début, je n'en croyais pas à mes oreilles. J'ai toujours voulu un bébé. Mes yeux se sont remplis de larmes en un instant. J'ai pleuré toute la nuit et Sam est resté là, assis, à me caresser les cheveux. C'était une nouvelle très difficile, mais je compris que personne ne m'avait jamais traité aussi bien. Et même si je rêvais d'avoir un bébé, je savais que le plus important était d'avoir une relation heureuse. Après avoir tout pesé, j'ai pris la ferme décision de rester avec Sam. L'important, c'est qu'on s'aimait et qu'on pouvait adopter le bébé. Des larmes de Sam ont coulé. Il n'arrêtait pas de me dire que je ne regretterais jamais d'être avec lui. Et il l'a confirmé par des actes. Sam me préparait le petit déjeuner tous les matins, prenait soin de moi et me faisait des cadeaux. Je me sentais comme la fille la plus heureuse du monde. Le grand championnat de l'année approchait et Sam passait de plus en plus de temps à s'entraîner. J'ai essayé de le soutenir, mais il revenait si fatigué et maussade. Une fois, il a même élevé la voix contre moi lorsque je lui ai suggéré de faire un tour le soir. J'ai été tellement blessée. De plus, Sam ne m'emmenait jamais avec lui aux courses, pendant que les autres pilotes emmenaient toujours leurs filles. Peut-être qu'il avait honte de moi. Sam s'éloignait de plus en plus chaque jour et j'ai décidé de prendre les choses en main. Enfin, c'est quoi son truc préféré? Moi et la course, bien sûr. Alors, il faut combiner les deux. Je suis arrivée à l'hippodrome quelques heures avant le début de la course. Sam était déjà là, prenant un milkshake près de sa voiture de sport. Et c'est là que j'ai une idée. J'ai décidé de monter dans la voiture pour lui faire une vraie surprise. Mais Sam n'avait pas quitté sa voiture pour une seule seconde. Bon sang! Heureusement, j'ai remarqué que des filles se trouvaient à proximité, suppliant le garde de les laisser entrer dans la course. Et si elles avaient raison? J'ai sorti ma carte d'identité, me suis approchée du garde et lui ai dit que ces filles étaient messagères. Le garde a hoché la tête et les filles sont presque jetées à mon cou avec plaisir. Silence, s'il vous plaît. J'ai une affaire pour vous. Vous avez vu le pilote Sam? Allez prendre des selfies avec lui. Les filles se sont regardées avec perplexité, puis se sont précipitées chez Sam. Il n'a jamais refusé les selfies d'un fan. Pendant que les filles prenaient des photos, j'ai réussi à me faufiler jusqu'à la voiture et à monter dedans. Je ne m'habituerai jamais à cette sensation de compression. Je suis arrivée à peine derrière le siège du conducteur et juste à temps. Sam était déjà au volant. Je pouvais voir à quel point il serait excité par la surprise, sauf que... Bon sang, il va déjà sur la piste. Sam a commencé à accélérer et je l'ai entendu jurer. La voiture n'était pas au maximum. C'est de ma faute. Mon poids ralentit tout. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je suis sortie de ma cachette avec un visage coupable et Sam a tourné brusquement le volant en signe de surprise. On a failli s'écraser contre la barrière.
mais il s'est vite repris et a crié que je lui tendais un piège, qu'il allait perdre à cause de ma farce stupide. Je tremblais. Mais que faire? Sam m'a dit, d'un ton glacial, qu'il était sur le point de ralentir dans le virage et que je devrais alors sauter de la voiture. C'est une blague? Non, espèce d'idiot! Je vais me tuer! C'est alors que Sam a ouvert la porte et m'a poussé de toutes ses forces hors de la voiture. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Mon Dieu, je ne sens même pas mes bras et je ne pouvais pas bouger. J'ai repassé en revue tous les événements et j'étais tellement en colère contre Sam. Je le déteste. Sa victoire dans la course était plus importante que ma vie. Comme par hasard, le journal télévisé était allumé dans la pièce et soudain j'ai entendu une voix familière. Sam était sur l'écran. Avec un sourire heureux, il acceptait les félicitations pour avoir gagné la course et ils lui ont donné un prix en espèces de 2 millions de dollars. Alors, il m'a presque tué pour de l'argent? J'ai ressenti un mélange d'impuissance et de colère. Comment ose-t-il? Et plus important encore, comment ai-je pu croire à ces mensonges pendant tout ce temps? Une infirmière a jeté un coup d'œil dans la pièce et m'a dit que quelqu'un était là pour me voir. J'ai tourné la tête avec force vers la porte et j'ai vu Sam. Tu as du culot. Comment oses-tu montrer ton visage devant moi? Sam se tenait là avec un énorme bouquet de fleurs. Soudain, il s'est mis à genoux et m'a supplié de le pardonner. Par pitié. Les instruments au-dessus de mon lit ont commencé à émettre des bips aigus, puis le médecin est entré. Il a dit à Sam de sortir immédiatement. Je ne pouvais pas être nerveuse en ce moment. Sam était sorti, mais il n'a pas cessé de chercher des rendez-vous. Il a fait passer des caveaux d'eau par les infirmières et des notes avec juste la phrase « Je te supplie de m'écouter ». J'étais malade rien qu'à l'idée de lui parler, mais son insistance était stupéfiante. Bien, laissez-le venir. Mais qu'allait-il me dire? Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il allait se passer ensuite. Sam était dans la chambre 1 heure plus tard. Soudain, il s'est agenouillé devant mon lit et m'a pris ma main. Et puis, en me regardant dans les yeux, il a dit qu'il avait des nouvelles. Tout en moi s'est refroidi. Sam m'a dit que c'était à propos de son ex-petite amie, Caroline. Attends, c'était tes nouvelles? Oh mon Dieu, vous vous êtes mis ensemble? Sam a baissé les yeux et a dit qu'elle était enceinte, par lui. Je ne pouvais pas le croire. Comment? Je pensais que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Sam a commencé à divaguer en disant que c'était une chance sur 1 million et qu'il n'y croyait pas lui-même. Mais les résultats de l'ADN l'ont confirmé. Pour moi, ces mots semblaient venir de sous l'eau. Mais ce n'était pas tout. Il s'avère que Caroline est gravement malade et a besoin d'une greffe de foie. Et sa famille n'a pas d'argent. Si elle ne trouve pas d'aide, elle mourra avec le bébé, a ajouté Sam dans un murmure. C'est pourquoi il était si important pour lui d'obtenir cet argent. J'étais stupéfaite. Pourquoi ne m'a-t-il pas tout dit? On aurait pu s'arranger. Et maintenant, tout est gâché. Sam n'arrêtait pas de dire qu'il ne savait pas comment me le dire parce qu'il était sûr que j'allais le quitter juste après. Il ne voulait pas me perdre. Mais ce que tu as fait n'a fait qu'empirer les choses. Sam a pris ma main et m'a chuchoté que si je ne voulais plus le voir, il n'entrerait plus jamais dans ma vie. Je n'ai pas eu la force de répondre. Et il est parti. Je suis restée allongée là, à fixer le plafond. Soudain, j'ai entendu un enfant rire dans la pièce voisine et j'ai ressenti une décharge électrique. J'ai réalisé que Sam a fait le bon choix en décidant de sauver son enfant. Je dois donner de l'argent à Caroline tout de suite pour qu'elle puisse se faire opérer. Avec des mains tremblantes, j'ai envoyé un message à Sam. Sam, je veux que tu sois heureux. Faites tout ce qu'il faut pour que votre bébé naisse en bonne santé. Je suis sortie de l'hôpital 1 semaine plus tard et Sam est venu me chercher dans sa voiture pour me mener dans un autre hôpital, où l'opération de Caroline allait être. J'étais encore faible, mais tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que l'opération se passe bien. L'attente me rendait folle. Je n'arrivais pas à trouver mon siège, et Sam s'inquiétait aussi. Mais malgré cela, il ne voulait pas lâcher ma main, me disant que tout irait bien. Après 4 heures, le médecin est enfin sorti de la pièce. « Qu'y a-t-il, docteur ?» Le regard sur son visage m'a fait hésiter. Le docteur a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'ils ne pouvaient pas sauver Caroline. J'ai senti mes yeux s'assombrir. Mais j'ai juste serré la main de Sam plus fort. En me ressaisissant, je n'ai pas pu me poser qu'une seule question. Qu'en est-il du bébé? Les médecins ont déclaré que la jeune fille est maintenant en soins intensifs et que son état était stable. J'ai failli m'évanouir d'excitation, mais Sam m'a relevé. Il était abasourdi par la nouvelle et il n'arrivait pas à croire qu'il était père. Après son diagnostic, il n'avait pas osé y penser. Je savais qu'il souffrait de la nouvelle concernant Caroline,
et je l'ai serré dans mes bras aussi fort que possible. À ce moment-là, je me suis penchée vers Sam et lui ai chuchoté que nous n'allions donner le bébé à personne. Sam m'a serré contre lui et m'a dit qu'il était incroyablement chanceux d'avoir une femme comme moi. J'ai réalisé à quel point il est important d'être capable de pardonner. Et maintenant, j'ai tout ce dont je rêvais. Un mari que j'aime beaucoup et notre petite fille chérie. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. J'étais si heureuse de rencontrer enfin les parents de Pete. Nous approchions déjà la maison et ses parents nous ont rejoints sur le seuil. Quand je me suis approchée un peu plus près, j'ai pu voir leur visage. Oh mon Dieu, ce sont ces mêmes personnes pour lesquelles j'ai accepté de devenir mère porteuse et de porter leur enfant. Bien sûr, Pete ne savait rien. J'ai dû faire cela pour payer le traitement de ma jeune sœur. Milana avait besoin d'une greffe de rein en urgence. Les médecins ont promis de faire de leur mieux. Mais il fallait que je trouve l'argent. Nos parents étaient morts depuis longtemps et il n'y avait personne d'autre pour nous aider. Mais le montant était énorme. Où pourrais-je trouver une telle somme? J'étais désespérée. J'ai passé toutes les journées à chercher du travail et je suis soudain tombée sur une annonce concernant la recherche d'une mère porteuse pour un couple de personnes âgées. On m'a proposé beaucoup d'argent pour cela. Cela devrait suffire. Je me suis fait tester, j'ai subi quelques procédures et très vite le médecin m'a dit « Vous êtes enceinte ». Je ne pouvais pas croire que j'avais fait ça, mais j'étais prête à tout pour sauver ma sœur. Quand mes parents sont partis, nous étions toutes seules. Nous avons promis de s'entraider et de rester ensemble. J'ai reçu un montant important à l'avance et j'ai immédiatement apporté l'argent à la clinique. Je n'ai rien dit à mon petit ami Pete. J'avais peur qu'il me quitte tout de suite. Et donc, il n'a pas remarqué. J'ai dû mentir en disant que je partais pour un an en dehors de la ville pour me préparer à l'université. Il semblait y croire. Pete était mon premier amour. Je voulais l'épouser. Et maintenant, il me présentait à ses parents. C'était tellement excitant. Autant pour une connaissance. Qui aurait cru que je portais un enfant pour eux? J'ai dit à Pete que j'avais eu une intoxication alimentaire. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi en courant. Soudain, le téléphone a sonné. C'était Pete. Je me suis préparée au pire. Mais il a dit qu'il comprenait que cela devait être excitant de rencontrer les parents du futur mari. Puis, il a ajouté que ce n'était probablement pas la meilleure manière de faire connaissance, car ils ont récemment eu une grosse dispute avec lui parce qu'il traînait toujours très tard, et ses parents étaient inquiets et dormaient mal. Après cela, Pete m'a proposé de m'aider à déménager de la ville, mais j'ai insisté sur le fait que je pouvais m'en occuper moi-même. Le lendemain, j'ai déménagé toutes mes affaires dans la maison de campagne. Dès que j'ai déballé, j'ai eu l'impression que Pete me manquait déjà, mais je m'en suis remise, pourvu qu'il n'apprenne pas que j'étais enceinte. C'était la seule façon de sauver notre relation. Je venais de m'allonger sur le canapé avec mon livre quand on a sonné à la porte. Qui était-ce? Dans ma confusion, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Pete avec une énorme valise. Pete a dit qu'il avait compris qu'il voulait vivre avec moi et qu'il ne me dérangerait pas dans mes préparatifs pour l'université. Je ne savais pas quoi dire. N'importe quelle fille dans ma situation aurait été heureuse, mais j'étais terrifiée. Il allait bientôt découvrir ma grossesse. Nerveuse, j'essayais de lui dire qu'il s'ennuierait ici, sans boîte de nuit, sans fête. Mais Pete a dit de ne pas s'inquiéter. Ses amis pourraient venir en voiture. Et ce soir, il allait y avoir la première fête en l'honneur de notre déménagement. J'étais prête à pleurer. Mais j'ai décidé de dire à Pete d'aller en ville juste après la fête. J'avais besoin d'être seule ici. Lorsque les invités ont été rassemblés, Pete a offert de boire à l'hôtesse. Tous les yeux se sont retournés vers moi. Je pouvais à peine contenir mon excitation. Je ne t'ai pas autorisé de boire de l'alcool. Nerveuse, j'ai demandé de l'eau. Pete a répondu avec impatience qu'il n'avait pas remarqué mon envie de mener une vie saine avant. Puis Archie, son meilleur ami, s'est approché de moi. Je ne l'avais vu que 2 ou 3 fois auparavant, mais je savais que tout le monde pensait que c'était un type bien. Et Archie avait aussi de l'eau dans son verre. Il a dit que pour être de bonne humeur et s'amuser, on n'avait pas besoin de boire. Mais Pete a intervenu et a dit qu'il savait comment m'empêcher de me morfondre. Il avait apporté ma nourriture indienne préférée avec lui. Mais l'odeur du curry m'a rendue malade et j'ai immédiatement couru aux toilettes. À mon retour, Pete m'a dit avec colère. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai hésité et il s'est retourné, partant vers ses invités. Ce n'était certainement pas le moment de parler de mon désir d'être seule. Pete était déjà en colère contre moi. Mais le bon moment pour envoyer Pete au loin n'est pas venu. Au fil des jours, mon estomac a continué à grossir et mes hormones ont transformé mon humeur en montagne russe. Un matin, je me suis réveillée dans un état terrible. Mes jambes étaient enflées et j'avais mal à toucher mes seins. Et puis j'ai vu un message manqué sur mon téléphone. C'était de Pete. N'oublie pas, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. L'appel est à 19h. J'espère que cette fois-ci la connaissance se fera.
Merde. J'ai promis d'y aller. Cette fois, je ne pouvais pas m'en tirer. Je devais donc m'assurer qu'ils ne me reconnaissent pas. En désespoir, j'ai mis un vieux chandail bien large. J'ai attaché un foulard sur ma tête et j'ai mis des lunettes de soleil. Pete est revenu et m'a regardé fixement. Est-ce que j'allais porter ça? Mais je me suis empressée de répondre qu'il n'y avait pas le temps de changer. Les parents de Pete se sont regardés bizarrement pendant tout le dîner. Est-ce qu'ils m'ont reconnu après tout? Et à la fin, sa mère a dit qu'ils avaient de bonnes nouvelles, qu'ils allaient bientôt avoir un enfant. Pete était stupéfait. Il ne comprenait pas comment cela était possible à son âge. Mais sa mère a bégayé qu'il avait trouvé une excellente mère porteuse et qu'elle portait déjà son futur frère ou sa future sœur. Ouf. Alors, ils ne sont pas rendus compte que c'était moi. Et puis Pete a fait une remarque en riant que seuls des idiots accepteraient de porter l'enfant de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Mais il savait quoi? J'ai cru qu'il avait tort et retenant à peine mes larmes, j'ai couru dans la rue. Pete m'a rattrapé et m'a dit qu'il était enfin fatigué de mes caprices. Tu sais, on ferait mieux de se séparer et de faire une pause l'un de l'autre, a-t-il dit. Quoi? Pete a ajouté qu'il voulait rester avec son ami Archie, le gars de la fête, pendant une semaine. Ça m'a fait mal d'entendre ça, mais c'était peut-être encore mieux, parce que si nous rompions, Pete ne verrait pas mon estomac grossir. À la maison, Pete a fait ses bagages et est parti immédiatement. Archie l'attendait devant la maison. Je suis allée prendre un bain pour me détendre. Puis j'ai entendu un bruit dans le couloir. Pete était-il revenu? Toutes mes affaires étaient dans la chambre. Il allait voir mon ventre. J'ai mis une robe de chambre et j'ai décidé de me faufiler dans le salon. J'ai essayé de bouger le plus silencieusement possible, mais je pouvais à peine bouger mes jambes gonflées. Et puis j'ai vu Archie, l'ami de Pete, debout devant moi, stupéfait. Il m'a expliqué maladroitement que Pete avait oublié sa chemise et lui a demandé de la ramasser pour ne pas me voir. Il a regardé mon ventre. Il était parfaitement visible sous la robe. Bon sang, il allait le dire à Pete maintenant. Je me suis sentie étourdie par la peur et j'ai commencé à tomber. Archie a immédiatement couru vers moi et m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Des larmes me sont montées aux yeux. Archie, je ne voulais décevoir personne. Et puis j'ai dit que je portais l'enfant de quelqu'un d'autre pour sauver ma sœur. Après cela, Archie a fixé un point pendant longtemps et s'est tu. Je n'aurais pas dû en parler. Mais ensuite, il a prononcé les mots qui m'ont fait frissonner. Il a dit que si quelque chose arrivait à son proche, il ferait aussi tout pour l'aider. Puis Archie a remarqué que mes jambes étaient très enflées. Il a dit que lorsque sa mère était enceinte de son petit frère, il lui faisait souvent des massages. Il a proposé de m'aider. J'étais stupéfaite, mais j'ai accepté. Mes jambes me faisaient vraiment très mal. Et juste au moment où Archie a commencé à me masser, j'ai entendu « Qu'est-ce qui prend autant de temps à Archie ?» Et soudain, Pete était dans la pièce. Dans un élan de rage, il a crié qu'il n'était pas le moins du monde, surpris que je lui trompais déjà. « Pete, attends, tu t'es trompé !» Je croyais que le monde s'était écroulé. Que se passerait-il maintenant? J'ai continué à appeler Pete pendant la semaine suivante, mais il semblait m'avoir bloqué. J'étais dans un état terrible, mais je savais que je devais me ressaisir. Au moins pour le bien de ma sœur Milana. J'essayais de sortir du lit, puis j'ai entendu des bruits de pas en bas. Pete? Mais c'était encore Archie. Il m'a apporté un sac entier de fruits. Je lui ai demandé pour Pete. Était-il encore en colère contre moi? Puis Archie m'a pris ma main et m'a dit que je n'avais pas besoin de Pete. Tout ira bien. Et Archie s'occuperait de moi. Mais Pete s'est trompé. Je ne l'ai pas trompé. Je ne faisais que porter un bébé pour ma sœur. Et cela faisait si longtemps que je ne lui avais pas rendu visite à l'hôpital. Et soudain, Archie a dit. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. J'étais triste en pensant que Pete n'avait jamais été aussi intéressé par elle. Pete disait toujours « Tu dois changer » et m'invitait à une autre fête. J'ai accepté et Archie et moi sommes allés à l'hôpital. Et ce n'est qu'en entrant dans la chambre que j'ai vu que ma petite sœur avait enfin retrouvé la raison. Mais le médecin, debout à côté du lit de Milana, m'a dit de ne pas être trop heureuse. L'état de Milana est instable et le nouvel organe risque de ne pas s'établir. Mais le principal, c'est qu'elle était déjà réveillée. Archie et moi avons rendu visite à Milana presque tous les jours. Tout semblait bien se passer. Elle allait rapidement mieux. Au début, j'étais un peu inquiète de la façon dont ma sœur allait accepter Archie, mais il semblait qu'ils s'entendaient rapidement. Ils ont passé des heures ensemble à discuter de bande dessinée et à dessiner un maquillage de super-héros. J'étais si heureuse. J'étais surprise de voir que je semblais m'attacher à Archie moi aussi. Un jour, nous revions de l'hôpital et Archie m'a demandé de passer dîner dans un café. J'ai hésité car c'était le café préféré de Pete. Je ne savais pas quoi faire, mais je pensais que toute cette histoire avec Pete était du passé et j'ai quand même accepté d'y aller. Et dès que nous avons commandé, Archie, embarrassé, a dit qu'il m'aimait beaucoup depuis longtemps. J'étais confuse.
mais Archie a ajouté qu'il ne pouvait pas l'admettre à cause de Pete. J'ai senti mes joues rougir, et à ce moment, j'ai vu Pete entrer dans le café. Il avait le bras autour d'une blonde. Comment a-t-il osé? Puis j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était de l'hôpital. Le médecin a écrit que le rein ne s'était toujours pas établi, que Milana avait besoin d'urgence d'un nouveau donneur. J'ai essayé de me lever et soudain j'ai senti que mon os semblait se rompre. Le sol s'est à nouveau effondré sous mes pieds et je suis tombée dans l'obscurité. Je me suis réveillée à l'hôpital. Archie était introuvable et le bébé non plus. Et Milana? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais la porte s'est ouverte et les parents du Pete sont rentrés, acclamant, serrant un petit paquet de bébés sur leur poitrine. Le médecin m'a également remis une sorte d'insigne de super-héros. C'était l'insigne préféré de Milana. Qu'est-ce que cela signifiait? Le médecin a dit que ma sœur s'était déjà remise de la deuxième opération et a même demandé à me passer ce badge en signe de gratitude. Je n'ai rien compris. On a réussi? Quand ont-ils trouvé le donneur? Le médecin m'a regardé avec surprise et m'a dit que c'était mon ami qui avait donné son rein. Archie? Le médecin a regardé le dossier et a hoché la tête. Les larmes coulaient sur mes joues. Un mois plus tard, Milana, Archie et moi sommes allés à l'océan. J'ai regardé les vagues et j'ai pensé, comme c'était grand quand les difficultés étaient dans le passé, et maintenant il y avait une nouvelle vie heureuse devant nous trois. Je me suis tournée vers Archie et je lui ai dit « Merci Archie. Tu es mon super-héros. » Milana a souri joyeusement. En fait, la fille à laquelle j'ai donné naissance s'appelait Milana. Nous lui rendons parfois visite avec toute la famille. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci.